Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. À Addis Abeba, ouverture aujourd'hui de la 34e session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'Union africaine avec la participation du Maroc. Une session préparatoire du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Le Maroc à l'honneur au Festival des livres des stars à Marseille. Tout au long du week-end, l'événement a réuni des célébrités de tous horizons avec un trait d'union, la passion du livre et de l'écriture. La canicule s'installe et booste la vente des climatiseurs, un commerce qui se porte très bien en cette période estivale. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. La famille africaine se réunit à Addis Abeba pour la 34e session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'Union africaine avec la participation du Maroc, représenté à ce conclave par une importante délégation conduite par Abou Chaïb El Mouni, représentant permanent adjoint du Royaume auprès de l'UA. Cette session aura comme toile de fond les discussions autour des sujets qui seront débattus lors de la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Sur place, leur reportage est de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Abdelmjid Hallawi et Adna Larraz, avec un récit de Souad Anachet. La nécessaire réforme de l'institution panafricaine et la question de son financement seront sans nul doute à l'ordre du jour des travaux des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Des thématiques sur lesquelles planchent actuellement les représentants permanents de l'UA. Il n'empêche que les crises qui secouent le continent et la lutte contre le terrorisme feront la part belle des travaux du prochain sommet. Notre réunion se déroule dans un contexte marqué par des crises politiques et des conflits multiples, source de profondes préoccupations pour le continent. Notre ferme conviction est qu'il n'existe pas de solution militaire efficace et durable aux différentes crises qui secouent l'Afrique. Autre thème majeur, les jeunes. L'Afrique entend en effet investir dans sa jeunesse afin qu'elle assume le rôle de leader par une participation active à la vie publique et partant contribuer au développement. Va être essentiellement consacré à l'examen des questions stratégiques au thème de l'année. Comme vous le savez, le thème de l'année a été lancé en janvier sans aucun débat. Et le débat approfondi sur le thème qui est tiré profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La présente réunion, la Commission et le COREP s'emploieront à faire parvenir au Conseil exécutif de l'UA des projets de décision porteurs d'impact et clairement formulés sous forme de recommandations. Et dans l'enceinte de l'Union africaine à Addis Abeba, une photo géante de feu Sa Majesté Hassan II a été accrochée ce mardi, joignant ainsi les autres photos des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963 dans la capitale éthiopienne. La photo du regretté souverain figure désormais parmi celles d'une trentaine de leaders ayant posé les jalons fondateurs de la défunte OUA, devenue UA depuis 2002, tels Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré ou encore Félix Houphouët-Boigny. Direction Al-Hoceima où un groupe d'individus a procédé hier à des actes de provocation et à des jets de pierre à l'encontre des forces de l'ordre, causant des blessures à différents degrés à 39 éléments de ces forces. Les précisions avec Souad Anachet. Selon les autorités locales, un groupe d'individus dont certains étaient encagoulés ont procédé hier à Al-Hoceima à des actes de provocation et à des jets de pierre à l'encontre des forces de l'ordre, causant des blessures à différents degrés à 39 éléments de ces forces et ont nécessité leur transfert à l'hôpital pour recevoir les soins. La même source indique que ces individus se sont également attaqués au service des urgences de l'hôpital provincial, causant des dégâts matériels à ses dépendances et à l'une des ambulances qui transportait 2 éléments blessés des forces de l'ordre, précisant que les 2 blessés à bord de l'ambulance ont été agressés ainsi que des éléments de la protection civile. Selon la même source, dans la région
Deit Youssef Ouali, un groupe d'individus ont détruit un véhicule de service des autorités locales, faisant état de l'arrestation de 3 individus qui ont lancé des bombes de gaz lacrymogène contre des éléments de la gendarmerie royale au niveau d'un barrage de contrôle routier à Ajdir. À l'international, près de 8500 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée. Les migrants se trouvaient à bord de 5 embarcations et 18 canots pneumatiques. Les rescapés ont été transportés sur 14 navires à destination de différents ports au sud de l'Italie. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 73 000 migrants sont arrivés sur le territoire italien depuis le début de l'année, une hausse de plus de 14% par rapport à la même période en 2016. Nouveau bombardement de l'armée israélienne sur plusieurs positions dans la bande de Gaza en réponse à un tir de projectiles qui a visé hier soir le sud d'Israël. 2 avions israéliens ont ciblé 2 infrastructures militaires appartenant au mouvement du Hamas. Ces derniers jours, 3 enfants palestiniens sont morts dans la bande de Gaza après s'être vus refuser un permis pour un traitement à l'extérieur de l'enclave. Le régime syrien de Bachar el-Assad préparerait une nouvelle attaque chimique. C'est la Maison-Blanche qui l'affirme. Washington a mis en garde le président syrien du prix élevé que payerait son armée en cas d'attaque sur des civils. Le porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis ont identifié de potentiels préparatifs d'une autre attaque chimique par le régime de Damas qui pourrait provoquer le massacre de civils, y compris des enfants. Les préparatifs détectés seraient similaires à ceux entrepris avant l'attaque de Khan Sheikhoun qui a tué des dizaines de civils le 4 avril dernier. L'incendie qui s'est déclaré samedi dernier dans la province de Huelva, au sud de l'Espagne, est contrôlé mais non encore circonscrit. Le feu menaçait le parc naturel de Donana. Selon les responsables du dispositif anti-incendie de la région d'Andalousie, la reconnaissance aérienne a permis de confirmer la régression des flammes après 3 nuits de lutte. Cet incendie, qui n'a pas fait de blessés, aurait ravagé au moins 10 000 hectares. Toutes les personnes évacuées sont désormais autorisées à rentrer chez elles. Et le feu ravage aussi le comté de San Luis Obispo en Californie. 250 personnes ont été évacuées et pas moins de 200 hectares seraient ravagés depuis hier. Les flammes se sont vite propagées en raison de la canicule, du vent et de la végétation broussailleuse de la colline. Des pompiers, des hélicoptères sont à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie. Quand les people se mettent à écrire, c'est souvent synonyme de best-seller à l'arrivée. C'est la raison d'être du festival des livres des stars, programmé cette année à Marseille. C'était le week-end dernier, l'occasion pour le public de dialoguer avec ces célébrités de la chanson, de la télé, du cinéma ou du théâtre. Et c'est le Maroc qui était à l'honneur lors de cette nouvelle édition. Une participation portée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Marseille, Essil Mazi et Nesri El Hamdawi avec Hayat Fakhri. Marseille, tu es si belle dans ton habit de lumière. Marseille, toi qui domines la terre, le ciel et la mer. Je t'aime, bravo. Stars, ils le sont. Écrivains, ils le sont devenus et le succès est toujours au rendez-vous. Leurs livres envahissent les librairies et séduisent les lecteurs. Plus encore, tout un festival leur est consacré. On l'appelle le Festival des livres et des stars. Ici à Marseille où se tient la 3e édition de cet événement, nous sommes allés à la rencontre de ces people qui continuent à faire parler d'eux à travers la littérature. Ambiance paillettes dans ce lieu emblématique du vieux Marseille qu'est la Vieille Charité. Les stars françaises de la chanson, de la télévision et du cinéma se prêtent au jeu des séances de dédicaces, d'autographes et de selfies, mais cette fois-ci sous leur casquette d'écrivain. Pour ces célébrités, l'écriture est un besoin, un moyen d'immortaliser des paroles et des actes et surtout une élégante manière de partager. Ça ne peut pas être une obligation, ça ne peut pas être une stratégie au terme de laquelle vous vous dites je vais écrire parce que non, voilà, c'est une envie, oui.
Oui, oui, c'est une envie. Et d'ailleurs, si c'est pas une envie, ça se sent dès les premières lignes. Qu'on rencontre des gens qui sont des lecteurs et qui vous disent des choses qui sont utiles. Et parfois même des critiques, et c'est toujours très bien d'avoir ce contact. Je dirige une collection de livres pour enfants. Donc c'était une façon d'apprendre la géographie de façon ludique à nos enfants, la géographie française. Donc voilà, c'est plus une envie de transmettre déjà à mes enfants, parce que j'ai 2 enfants qui s'appellent Oscar et Margot. Et puis pourquoi pas d'apprendre aux Français à découvrir ce pays qu'on aime beaucoup. L'écrivain Blaise Sandrard qui disait écrire c'est brûler vif, mais c'est aussi renaître de ses cendres. Donc écrire, oui, c'est merveilleux, c'est une façon de se ressourcer, de rentrer en soi, d'aller chercher au plus profond de soi ce que l'on est, ce que l'on éprouve. Et c'est un apaisement, c'est un accouchement. Faire un roman, c'était sans doute un rêve inavoué, quelque chose que je ne pensais pas faire, et sans doute j'ai eu envie de me lancer un défi. Et donc je me suis lancée dans cette aventure. Donc écrire, oui, ça apporte énormément de choses. Il y a un homme journaliste qui m'a dit « Vous m'avez fait pleurer ». Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et il m'a dit aussi « Vous nous permettez à nous les hommes de comprendre ce qu'on ne pourrait jamais comprendre sur une femme ». Un festival de livres, de stars, mais aussi de fans ravis d'approcher leurs idoles et de faire le plein de bouquins pour l'été. Vous êtes une accro de livres de stars? Oui, j'adore. Là déjà, hier je suis venue, il y avait les dédicaces privées, donc on est venu, on a vu déjà Sheila, Junio et tout, j'avais déjà acheté tous les livres. Mon héros, aujourd'hui, c'était Éric Dupond-Moretti. Cette année, un air du Maroc souffle sur la 3e édition du Festival des livres et des stars. Le royaume est associé à l'événement en tant qu'invité d'honneur. Tout un programme a été concocté pour l'occasion. L'idée est de faire rayonner la culture marocaine dans l'Hexagone. On a décidé de s'associer, d'être partenaire et de faire du Maroc l'invité d'honneur de ce festival, dont le but évidemment de faire connaître la culture marocaine sous toutes ses facettes. Parce qu'on considère que ces célébrités sont des bons relais pour l'opinion publique et que le festival est adressé à un large public français. Donc nous voulons toucher aussi ce large public et lui montrer la vraie culture marocaine à partir c'est-à-dire de l'exposition sur les synagogues pour montrer cette diversité religieuse qui existe au Maroc à travers le mode de vie sahraoui. On fait une continuité par rapport au Salon du Livre qui s'est passé récemment à Paris, où le Maroc était l'invité d'honneur. Et donc nous avons pensé qu'il n'y aurait peut-être pas mieux que notre pays et d'avoir les stars avec nous pour pouvoir promouvoir le Maroc à l'international et surtout l'image du Maroc et de la culture marocaine. Réunir une pléiade de personnalités de différents horizons au cœur de la cité phocéenne, offrir au grand public la chance de dialoguer avec ses idoles et enfin s'ouvrir au Maroc multiculturel. Voilà un véritable coup de maître pour les organisateurs de cette grand-messe des livres et des stars. La canicule booste les ventes des climatiseurs. En ce moment, vous êtes nombreux à vous ruer vers les magasins d'électroménager. C'est là que l'on enregistre la plus forte demande. Le segment des climatiseurs marche aussi bien pour les grandes surfaces que dans d'autres points de vente de l'électroménager. Boujma Al-Hafabi, Abdel Fattah Zouine et Zakaria Mouqin Billah. Dans ce magasin d'électroménager, Tariq cherche à se procurer un nouveau climatiseur. Les fortes hausses des températures enregistrées ces derniers jours l'ont convaincu de la nécessité de cette acquisition. Tariq veut s'enquérir des dernières nouveautés pour avoir un produit de meilleur rapport qualité-prix. Avec la hausse des températures, j'ai pensé à changer de climatiseur pour un modèle récent, plus économique en électricité et en même temps suivre les nouvelles tendances. باش زعما نستافدوا من داك ليكونومي ديال الالكتريسيتي ونشوفوا ثاني نواكبوا زعما العصر. En cette période estivale, les magasins d'électroménager connaissent une demande croissante sur les climatiseurs. Appareils fixes ou mobiles, ventilateurs ou rafraîchisseurs d'air, l'offre est abondante et variée. Du pain béni pour les commerçants qui enregistrent un bon chiffre d'affaires grâce à ce segment. Il y a une demande importante en fonction de la qualité des produits. Certains clients cherchent l'efficacité, d'autres le design. Nous commercialisons plusieurs marques parmi les plus connues.
Les climatiseurs s'imposent, ils ne sont plus des produits de luxe. La canicule qui sévit dans plusieurs régions du royaume pousse les consommateurs de plus en plus à l'achat des appareils de climatisation, d'où l'essor du secteur ces dernières années. Et le temps chaud persiste avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison partout dans le royaume. Demain, les maximales seront de l'ordre de 40 à 45 degrés sur le sud-est et l'est des provinces du sud. Également dans les prévisions, des averses orageuses jusqu'à minuit à El Rachidia, Boulman, Tinrir, Figuig, Midelt et Amsterdam. Avant de nous quitter, ce rappel du retour à l'heure des TGMT +1 à partir du 2 juillet. L'heure légale au Maroc sera avancée de 60 minutes. Ce sera dimanche prochain à 2 h du matin. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Passez une agréable soirée.